Cannabis, héroïne, amphétamine, LSD, ecstasy. Ce sont tous des drogues commercialisées légalement et illégalement dans tous les coins du monde. Mais l'une des drogues qui suscite un débat autant dans les médias que dans le domaine de la santé est le fentanyl. Apache, China Girl, China White, Dance Fever, Friend, Goodfella, Jackpot, Murder Hate, TNT and Tango and Cash. Vous vous demandez probablement quel est le point commun entre tous ces noms. Eh bien, ce sont tous des noms de drogues qui contiennent du fentanyl. Le fentanyl est un opioïde majoritairement utilisé sous forme de timbre, d'où vient son nom commercial, fentanyl patch. Il est souvent assimilé pour réduire les douleurs, ce qui explique l'implication de la drogue dans le domaine de la médecine. Dans certaines régions, le fait que certaines personnes utilisent le fentanyl crée un effet contraire au but initial du fentanyl, soit de soulager la douleur. Lorsqu'il est consommé illégalement en trop grande quantité, le fentanyl provoque des effets néfastes. Il va même jusqu'à diminuer l'espérance de vie, comme en Colombie-Britannique. En effet, depuis 2014, l'espérance de vie de la Colombie-Britannique a diminué de 0,38 ans, dont 0,12 ans qui est causé par les surdoses mortelles de fentanyl. Seulement cette année, 972 personnes sont décédées par surdose de cette drogue. L'année passée, le nombre de décès s'élevait jusqu'à 1452. Le fentanyl est une drogue qui a été premièrement synthétisée en Belgique en 1960 par Jensen Paul, un chercheur et chimiste. La synthèse du fentanyl a permis aux scientifiques et chimistes de découvrir des nouveaux médicaments. Le fentanyl est utilisé dans plusieurs domaines de la médecine, mais principalement dans les médicaments d'antidouleur. Ce puissant analgésique narcotique est un opioïde qui est une drogue complètement synthétique faite par l'homme, basée sur les opiacés tirés du pavot, comme par exemple l'héroïne et la morphine. La raison pour laquelle le fentanyl est seulement utilisé pour la gestion des douleurs et comme analgésique dans les hôpitaux est que sa puissance est 100 fois plus élevée que la morphine, alors les risques de surdose sont beaucoup plus grands. Il existe également plusieurs raisons qui expliquent pourquoi le fentanyl a fait son apparition dans le marché des drogues illicites. Une drogue illicite est une drogue interdite par la loi d'un certain pays ou État. On compte 3 raisons. La première est le détournement de certains produits pharmaceutiques qui contiennent du fentanyl. Ensuite, la production illégale de cette drogue dans les laboratoires clandestins. Et finalement, il y a l'importation illégale du fentanyl venant d'autres pays que le Canada. Dans la rue, le fentanyl est illégal. Par contre, il existe aussi sous forme de médicament utilisé pour traiter les douleurs chroniques. Il est seulement disponible sous prescription d'un médecin comme médicament narcotique, qui est une classe de médicaments contrôlés. Ainsi, les pharmaciens se doivent de faire l'inventaire de ces médicaments au moins 2 fois par année et ceux-ci doivent être conservés dans des armoires ou des endroits verrouillés lorsque la pharmacie est fermée, afin d'éviter les vols. De plus, il y a des inspections et vérifications afin de s'assurer du contrôle suffisant des médicaments classés comme narcotiques chaque année dans les pharmacies. Il existe plusieurs moyens de synthétiser le fentanyl. La manière la plus simple d'y arriver est de commencer avec cette molécule juste ici. En la faisant réagir avec l'aniline, l'oxygène est substitué par l'azote et il y a alors un double lien entre la molécule de départ et l'aniline. Cela crée alors la molécule qu'on a juste ici. Par la suite, on ajoute du tétrahydruroaluminate de lithium afin d'additionner un hydrogène sur l'atome d'azote. Finalement, on procède à l'estérification de cette molécule en substituant l'hydrogène à l'aide d'anhydre acétique. On obtient alors la molécule de fentanyl. La structure du fentanyl possède aucun carbone asymétrique. Les fonctions et substituants retrouvés sur la molécule de fentanyl sont 2 benzènes, un cyclohexane, une cétone et un atome d'azote. Le fentanyl possède en outre des propriétés différentes, surtout au niveau du pouvoir analgésique. Ces propriétés sont notamment déterminées par l'énantiomère du fentanyl utilisé. En effet, il existe plusieurs dérivés du fentanyl qui possèdent un pouvoir analgésique plus élevé que le fentanyl lui-même ou encore un pouvoir moins puissant. Le fentanyl est modifié en ajoutant des substituants à sa molécule. D'ailleurs, cette technique a été copiée par des chimistes de laboratoire clandestins qui avaient comme but de préparer des dérivés illicites. Par exemple, la forme 6 positive, avec l'ajout d'un groupement méthyle au 3e carbone, possède un pouvoir analgésique 16 fois plus puissant que le fentanyl de base, alors que la forme 6 négative est 120 fois moins puissant que le fentanyl. Les effets recherchés du fentanyl étant un agent dépresseur du système nerveux central sont un calme profond et euphorisant, un sentiment de relaxation et de plénitude. L'effet euphorisant du fentanyl est causé par la libération de dopamine du cerveau suite à son assimilation, en quelque sorte,
une récompense cérébrale qui engendre un sentiment de bien-être chez la personne en consommant. Les effets de calme sont causés par la nature analgésique du fentanyl, qui bloque les sensations de douleur en se fixant aux neurotransmetteurs qui reçoivent normalement cette information. D'autres effets pouvant suivre la prise de fentanyl sont la confusion mentale, la somnolence et la constipation. Par contre, ce ne sont pas les effets recherchés. Les effets d'une surdose de fentanyl sont nombreux. Diminution du rythme de la respiration, arrêt respiratoire, perte de conscience, coma et finalement la mort. La diminution du rythme respiratoire peut être très importante, jusqu'à 3 ou 4 respirations par minute. Cela peut avoir des effets sur le cerveau et le cœur qui souffrent du manque d'oxygène. Il est à noter que le risque de surdose augmente si la personne n'a pas au préalable une certaine tolérance aux opioïdes, soit des médicaments comme la morphine et qui permettent de calmer la douleur. La dose létale chez les humains n'est pas précisément connue, mais il est possible d'estimer que l'absorption d'une dose de 2 mg de fentanyl pourrait être mortelle. Le fentanyl est ainsi classé comme une substance fortement toxique. Comme les autres drogues qui engendrent une dépendance, le fentanyl peut aussi entraîner la dépression, l'anxiété et une envie presque incontrôlable d'en prendre plus. Les consommateurs ne penseront alors plus à rien sauf à leur prochaine dose. D'autres symptômes, plutôt physiques, d'une personne étant dépendante au fentanyl sont la diarrhée, les nausées, des douleurs abdominales, de la fatigue et de l'insomnie. Il existe une substance qui permet de temporairement annuler les effets de fentanyl. Cette substance se nomme le naloxone, qui est disponible sans prescription en pharmacie, sous forme d'injection ou comme vaporisateur nasal. Ce médicament annule temporairement les effets de fentanyl, par exemple en rétablissant le rythme de la respiration en 2 à 5 minutes. Par contre, comme ce médicament n'est actif que de 20 à 90 minutes, il est tout de même nécessaire de tenir des soins suite à une surdose de fentanyl, même après la prise de naloxone. Plusieurs cas de surdose et d'abus d'opioïdes ou de drogue en général ont été comptabilisés au cours des années. C'est pour cela que le gouvernement du Canada a mis en place l'Initiative canadienne de recherche sur l'abus de substances. Cette initiative est majoritairement dirigée par l'Institut des neurosciences, de la santé mentale et des toxicomanies des IRSC. Les recherches effectuées sont axées sur la compréhension des facteurs biologiques, sociaux et psychologiques et sont centrées sur plusieurs régions du Canada, soit le Québec et les Maritimes, les Prairies, l'Ontario et la Colombie-Britannique. Du côté des policiers, ceux-ci ont dû également se préparer pour la crise de fentanyl. En octobre 2017, les policiers ont obtenu le droit d'administrer la naloxone en cas de surdose de fentanyl. Le naloxone est donc davantage disponible en cas d'urgence. Finalement, le fentanyl a également été placé sous le contrôle des Nations unies en intégrant cette drogue dans la Convention unique des Nations unies sur les stupéfiants de 1961. Les dérivés du fentanyl ont également été introduits dans la section des stupéfiants placée sous le contrôle international en 1980. Le but de la Convention est de superviser le commerce et la production du fentanyl pour parvenir à diminuer la vente et la production. En conclusion, le fentanyl est une molécule qui peut être utilisée comme drogue ou médicament et qui a de nombreux effets néfastes en cas de surdose ou de dépendance. Heureusement, il existe un remède pour contrer ces effets, la naloxone. Malgré tout, il ne deviendra probablement jamais une drogue récréative légale, étant donné les dangers qui y sont associés. On dit donc adieu à une société québécoise du fentanyl semblable à celle du cannabis, qui fut légalisée le 17 octobre.